Bienvenue à Afrique Confidence. Ce soir encore, Ludovic Kendoli, je conduis cette émission pour vous sur le canal ICI Télévision. Je reçois donc sur mon plateau M. Abderrahmane Magaji, président du groupe Desti Consultant. Il est venu ici d'abord en tant qu'étudiant. Il a gravi les échelons pour atteindre ce niveau-là. Je crois que c'est une belle histoire qu'il faut découvrir et je vous laisse découvrir à travers l'entrevue que nous avons eue avec lui. Eh bien, vous voyez que nous sommes sur le plateau et je reçois M. Abderrahmane Magaji. Il est consultant réglementé en immigration canadienne. Il est le président du groupe Desti Consultant. Alors, ça fait toujours plaisir de retrouver des Africains qui ont fait tout un cheminement et qui se retrouvent à la tête d'organisations qu'on n'imagine certainement pas. Alors, bonjour M. Magaji. Bonjour M. Ludovic. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci. Alors, voilà, c'est un honneur vraiment pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Et je voudrais tout de suite dire que vous êtes venu ici d'abord en tant qu'étudiant. Au Canada en tant qu'étudiant. Et puis, le hasard vous a permis de rencontrer sur votre chemin le grand patron de Desti. Et avec lui, vous avez fait tout un apprentissage. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé que mon public découvre. Alors, on va vous laisser nous raconter vous-même cette belle histoire-là. Comment tout ça est venu? Comment vous avez pu rentrer dans cette situation-là? Bon, ben écoutez, d'abord, merci de m'inviter, Monsieur Ludovic. Je suis très content d'être sur votre plateau. Effectivement, je suis arrivé ici comme étudiant étranger il y a un peu plus de 24 ans. J'étais à l'UQAM. L'une des plus belles universités à mon avis, qui a facilité mon intégration. Et le hasard a voulu que je sois aussi là-bas le premier Africain président de l'association des étudiants de l'École des sciences de la gestion. Et c'est dans le cadre de ces fonctions-là que j'ai rencontré le président Deschênes. C'est certains de mes amis étudiants qui pensaient que j'étais né au Canada, alors que non, j'étais étudiant étranger. Je suis originaire du Niger. Et donc, ils m'ont introduit au président Deschênes. Le président Deschênes avait beaucoup d'étudiants, de candidats à l'UQAM. Et donc, il a traité mon dossier d'immigration et en le traitant, on a développé des affinités. Il a remarqué d'abord que j'avais la même date de naissance que son père. Et en s'approchant de moi, bon, d'après lui, il a un peu découvert mon potentiel marketing. Il était surpris de voir un étranger comme ça, président des étudiants. Les 13 000 des sciences de la gestion, pas seulement des Africains, mais toute l'école des sciences de la gestion. Et j'ai commencé à lui introduire du monde. Et par la suite, quand j'ai obtenu ma graduation, après ma formation à l'UQAM, je suis rentré au commerce extérieur pour le MIC, à Industrie Québec, où j'étais consultant à l'exportation. Et là, le président Deschênes m'a dit, écoute, tu ferais mieux de venir avec nous autres, surtout que tu nous as introduit beaucoup de clients. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, j'ai quitté le gouvernement. Wow! Je suis passé à Desti. Quitter le gouvernement? Oui, parce que, il faut le dire... C'est risqué quand même. Bon, oui, c'est risqué, mais vous savez, dans la vie, il faut prendre des risques. Alors, moi, je me suis dit, ben, l'Amérique s'est faite comme ça. Pourquoi pas? Surtout que Deschênes avait réussi mon dossier d'immigration. Parce que juste quand j'ai fini ma formation à l'UQAM, il a obtenu ma résidence permanente. Certains membres de ma famille, mes amis, tout ça. Donc, je lui dois un peu ma canadienneté, si on peut le dire. Et alors, à ce moment-là, j'ai vu que c'était quelque chose de pas mal intéressant. Et puis, j'aimais ça. Parce que j'ai un point commun avec lui, on est verso tous les deux, on est un peu ouverts, on a le contact facile. Et donc, je suis arrivé à Desti et à ce moment, il m'a confié l'Afrique. Et pendant 10 ans, on a fait un travail, je dirais, colossal. On a eu à développer tout un réseau qui nous a permis pratiquement d'aider près de 2000 Marocains à rentrer au Canada, 1000 Maliens probablement, beaucoup d'Ivoiriens. Et ça, donc, ça m'a permis de consolider ma position au sein du groupe. Et malheureusement, en 2013, quand il est tombé malade, il a été emporté par une leucémie, ben, il m'a désigné pour le remplacer. Et donc, c'est avec fierté que j'ai décidé de reprendre le flambeau. Donc, pour faire une histoire courte,
Desti, c'est pratiquement 30 ans d'existence. C'est l'une des entreprises les plus anciennes, les mieux établies dans l'Est du Canada. Et vous y avez travaillé à peu près 13 ans? Ouais, voilà, j'ai travaillé 13 ans avant de prendre les commandes, comme on dit. Et ça a été des années palpitantes, intéressantes, parce que nous avions un réseau de représentants et d'agents aux 4 coins du monde. Donc, ils nous envoient des clients de toute nationalité, de toute origine. Comme vous le saviez, le Canada est une communauté de communautés. C'est un pays riche de par sa diversité. Et ça, le président Deschênes, qui est un pionnier, un visionnaire, l'a compris dès le départ. Et il est allé dans toutes ces directions-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près présents un peu partout. C'est un peu ça notre force. Et vous n'étiez pas consultant à l'immigration avant? Non. Vous avez travaillé avec lui comme... voilà, je faisais du marketing. Voilà, exactement. J'étais directeur Afrique. Et comment c'est arrivé que du coup, vous vous retrouvez à la tête vous savez, pendant ces 10 années où je travaillais sur l'Afrique, donc la relation entre Deschênes et moi s'est développée, on s'est rapprochés. Et ça a été une surprise parce que quand on regarde bien l'organigramme de Desti, je n'étais pas la personne qui devait prendre les commandes après Deschênes. Il y avait 2 autres personnes qui sont plus anciens et qui passent avant moi. Il les a mis de côté, il a décidé que ça allait être son petit Africain, il m'appelait comme ça. Et vu que je n'avais pas cette licence, je n'ai eu d'autre choix que de retourner dans les centres de formation. Ça a été un derby très éprouvant, en 12 mois, pour préparer donc les licences fédérales et provinciales au niveau du Québec, que j'ai pu avoir du premier coup, Dieu merci, et réaliser donc l'œuvre de mon mentor. Alors aujourd'hui, toute l'équipe rassemblée derrière moi, on essaie de continuer sur la philosophie du président Deschênes, c'est-à-dire le client est roi. Telle est notre philosophie d'affaires. Alors, le client est roi, et ça, on va en parler, parce qu'à partir de la deuxième partie de cette émission, il y a certains éléments dans lesquels on va rentrer. Mais tout à l'heure, vous disiez que vous étiez étudiant et il vous a aidé à avoir votre résidence. Ouais. Comment ça se passe? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, effectivement, qui arrivent ici, qui souhaiteraient, après leur formation, peut-être rester. Peut-être que certains viennent avec la double intention et on part pour étudier, mais on part avec le désir d'avoir l'emploi qu'on souhaite là-bas. Comment ça se passe quand on est étudiant et qu'on veut, par la suite, devenir citoyen, résident d'abord et citoyen? Eh bien, ça se passe, je dirais, on fait un peu comme ce que j'ai fait. Vous savez, le Québec, je dirais même le Canada, mais puisque nous sommes au Québec, parlons plus du Québec, à ce côté magique, c'est un environnement très attrayant, très chaleureux, et les Québécois sont très ouverts. Ils sont très accueillants et facilement, ils vous permettent de vous intégrer. Donc, et moi, ça a été la grosse surprise de ma vie. Alors, quand je suis arrivé, alors, cette chaleur, cette ouverture, m'a amené à comprendre que je suis bien ici. Je n'ai plus tellement senti le besoin de retourner. Hein? On ouvre donc les valises rapidement. Voilà, on ouvre les valises rapidement. Et alors, à partir de ce moment, juste avant la formation, juste avant la fin de mon bachelor, des amis m'ont présenté Deschênes. Et voilà. Et dès que j'ai obtenu le diplôme, il a introduit mon dossier d'immigration. Est-ce que c'est facile d'introduire un dossier comme celui-là, surtout quand on vient de finir ses études, puisqu'on n'était pas venu avec cette intention-là au départ? Bon, facile, ça dépend. Ça dépend de la qualité du dossier. Bon, il fallait dire quand même que j'étais un étudiant assez assidu, organisé. Parce que au niveau de l'immigration, ils regardent aussi vos résultats. Ils regardent beaucoup de facteurs. Mais tout dépend du consultant. Je crois que j'ai eu la résidence parce que je suis passé avec Deschênes aussi. Ouais, c'était une équipe vraiment bien organisée. Donc, il est mieux de se faire représenter absolument. Plutôt que de vouloir déposer ses dossiers soi-même. En fait, c'est ce que vous voulez nous dire. Définitivement, parce que c'est suicidaire de le faire seul. Pourquoi? Vous savez, le processus d'immigration est complexe en soi. Les lois changent tout le temps, les politiques aussi. Et monter un dossier d'immigration n'est pas aisé. Les gens pensent que c'est juste des formulaires qu'on remplit, qu'on envoie. Non. Au niveau du gouvernement, les officiers qui traitent les dossiers le font avec des grilles, des critères. Donc, voyez-vous, alors quand vous avez de bons consultants ou des avocats en immigration, vous multipliez vos chances. Et moi, ma chance a été de passer par Desti, qui ont été très professionnels. Ils ont suivi le dossier. Ils m'ont demandé des pièces de documents auxquelles j'aurais jamais pensé si je devais le faire seul. Et c'est ça qui a fait la différence. Et c'est ça qui m'a permis aisément, sans me casser la tête, d'obtenir ma résidence permanente.
Donc, je recommande fortement à tous les Africains qui sont ici, qui caressent l'ambition de rester, de devenir résident permanent, de chercher un consultant réglementé en immigration canadienne ou un avocat en immigration. C'est très important. Il ne faut jamais entreprendre un tel processus tout seul. Ce n'est pas facile. Si c'était facile, des gens comme nous, on n'existerait pas. On va y revenir. On va prendre une petite pause. Quand on va revenir, on va aborder effectivement certains points, parce que certaines questions, parfois, effectivement troublantes, quand on parle d'immigration, aujourd'hui, on a toujours chaud dans le dos, là, et je dirais, ou froid dans le dos, pour le dire autrement. Donc, on va prendre le temps d'une petite pause, on revient et on va aborder d'autres questions. Restez avec nous, le temps juste d'une petite pause, on vous revient. Africa, yeah. Yeah. Africa, yeah. Nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique Confidence et comme je l'ai signifié, nous recevons M. Abderrahmane Magaji qui est consultant réglementé en immigration canadienne. Alors, on a si bien commencé, on a parlé un peu du cas des étudiants. Ouais. Et puis, il y a aussi d'autres cas peut-être, je ne dirais pas inquiétants, mais des cas qui posent problème ou alors qui demandent qu'on pose quand même un certain nombre de questions. On a des gens qui, à l'époque, on faisait la résidence permanente peut-être beaucoup plus facilement. On voulait venir au Canada, on fait ça, on dépose sa demande. Aujourd'hui, ça demande d'aller déposer des dossiers sur un site. Et c'est devenu tellement complexe que les gens s'arrachent les cheveux. Alors, vous qui êtes dans le domaine, dites-nous un peu, comment les gens qui veulent aujourd'hui faire la résidence permanente, comment ils doivent s'y prendre? Bien, alors, comme j'ai eu à vous le dire tantôt, la meilleure façon, c'est de passer par un professionnel qui est agréé, reconnu pour le faire, pour ne pas se casser. Donc, on n'a pas besoin de courir pour aller déposer ses dossiers on n'a pas besoin. Sur le site. Mais attention, soyons honnêtes, les gens ne sont pas obligés de passer par nous autres. Ils peuvent le faire seuls. Et à ce moment, c'est comme ce que vous dites, là, ils vont devoir courir. C'est tout un derby, c'est tout un marathon. C'est sûr, c'est beaucoup plus économique, mais c'est tout un stress. En fait, ceux qui viennent vers nous, c'est ceux qui, probablement, veulent se passer de ce stress-là et veulent un travail de qualité. Vous savez, quand on est malade, on va voir un médecin. On ne se soigne pas seul, à mon avis. Quand on a un problème de tuyauterie chez soi, on ne joue pas les has-been, là. On cherche un plombier. Exactement. Ben oui. Donc, même chose, comme je l'ai dit tantôt, en matière d'immigration, quand on veut immigrer, parce que l'immigration ici au Canada, là, elle est structurée, c'est un projet bien ficelé, hein. C'est vraiment, c'est pas de la rigolade. Donc, c'est toujours mieux de chercher un expert, un professionnel qui s'y connaît, qui a fait ses preuves, en qui on a confiance et à qui on peut confier le dossier. Parce que c'est vraiment plus compliqué même que de s'inscrire à un doctorat. Hein? On a l'impression qu'on passe un examen qui ne finit jamais. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais je vous le concède. Je vous le concède, surtout quand on voit comment les choses se passent maintenant. C'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup de dossiers dans le système qui traînent. Ce n'est pas évident. Et surtout pour ceux qui sont de l'autre côté, de l'Atlantique, les candidats, que ce soit africains ou du Proche et du Moyen-Orient, ce n'est vraiment pas évident. Donc, c'est toujours plus prudent de passer par un consultant réglementé ou un avocat en immigration, bref, un professionnel. Parfait. C'est ma recommandation. Alors, il y a des gens qui veulent venir, par exemple, comme des stagiaires. Il y en a qui veulent venir pour travailler. Il y a ces critères-là de quand on veut venir pour travailler. Bon, c'est sûr que le Canada protège ses emplois, donc il faut... Mais pour celui qui vient pour un stage, est-ce que c'est la même chose? Surtout quand on vient, par exemple, soit en stage dans un organisme communautaire. Qu'est-ce que ça fait comme différence pour quelqu'un qui veut venir travailler? Bon, alors, regardez, c'est des choses complètement différentes. D'abord, l'immigration, il faut le préciser. Vous avez l'immigration temporaire et l'immigration permanente. Parfait. Alors, pour aller droit à votre question, les gens qui veulent venir comme stagiaires, ceux qui veulent venir comme travailleurs, donc doivent être munis déjà d'un permis de travail. Alors, il y a plusieurs catégories, sous-catégories, ça dépend. On peut venir dans le cadre d'un EIMT, c'est-à-dire une étude de l'impact sur le marché du travail. Vous avez certaines entreprises ici qui n'arrivent pas à trouver les compétences dont elles ont besoin sur place. À ce moment-là, par un processus, par exemple si on est au Québec, entre le Midi et Service Canada, il y a tout un tas de processus qui leur permet donc d'aller chercher la ressource à l'externe pour venir combler leurs besoins, tout en s'assurant que cette ressource qui vient ne représente pas une menace
hein, pour les intérêts d'un éventuel travailleur canadien résident permanent ou quelqu'un qui est autorisé à le faire. Il y en a qui viennent comme stagiaires dans le cadre des formations. Alors, ça dépend. Quand il y a, par exemple, des accords entre les entreprises ou quand c'est dans le cadre des études, donc il y a plusieurs types de permis. Alors, quand c'est un permis temporaire, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, quand c'est un permis temporaire, ça ne veut pas dire que vous êtes déjà accepté pour rester permanemment. Non, vous venez pour un certain temps, dans un but bien précis. Et maintenant, après, vous avez l'option ou vous demandez la résidence permanente, sinon vous serez obligé de retourner dans votre pays. Ah, ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'on vient pour un stage, on vient pour un emploi avec un permis et on peut demander une résidence permanente pendant qu'on fait ce travail-là. Ça prend combien de temps pour être écoutez, je vais vous prendre éligible. un exemple. Imaginez quelqu'un qui vient dans le cadre d'un EIMT, une étude de l'impact sur le marché du travail. Il vient ici au Canada, enfin au Québec, dans une entreprise, et il exerce une profession au niveau de la CNP, Classification nationale des professions, qui se trouve dans les catégories O, A ou B, c'est-à-dire gestionnaire, professionnel ou technicien. Eh bien, au niveau du Québec, par exemple, s'il travaillait 12 mois dans ce domaine-là de façon continue, il peut prétendre à un programme qu'on appelle le programme de l'expérience québécoise. Section travailleurs. Ce programme dit quoi? Tous ceux qui rencontrent ces exigences-là peuvent obtenir le certificat de sélection du Québec, qui est la première étape de l'immigration, ou CSQ, en 1 mois maximum, et la résidence permanente au bout d'11 mois. Donc ça, ce sont des ententes, des accords entre Québec et Canada. Parfait. Voyez-vous? Bon, maintenant, il y en a qui, en venant ici étudier, s'ils ont un diplôme qui se retrouve recherché ou en demande au Québec, ça peut être un bac, une maîtrise, un doctorat, un diplôme d'études professionnelles de 1800 heures, un DEC technique. Ça peut être un 2EP qui n'atteint pas 1800 heures, mais complété par un ASP. Alors, à ce moment-là, ces gens-là peuvent prétendre aussi au programme de l'expérience québécoise étudiant. Voyez-vous, c'est la même chose. Parfait. 1 mois le CSQ, 11 mois la résidence permanente. Donc, il y a plusieurs façons. Il n'y a pas une voie et c'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir recours à un professionnel. Comme il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs combinaisons, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui ne connaît pas le domaine, qui ne connaît pas les rouages, de se lancer comme ça à l'aventure. Par exemple, quelqu'un qui peut rentrer dans le PEC, s'il ne va pas voir un expert ou un professionnel, s'il prend une autre direction, il aurait perdu son temps. Et peut-être son argent. Alors, qu'est-ce que Desti peut faire pour ces gens-là? Aujourd'hui, il y en a qui veulent parrainer leurs parents. On dit il y en a qui veulent parrainer, parce que le parrainage des parents, c'est autorisé, mais il y en a qui ne savent pas que ça existe, il y en a qui ne savent pas le chemin. Il y a des gens qui veulent parrainer peut-être un neveu, une nièce. Alors, qu'est-ce que Desti peut faire pour ces gens-là? Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a quand même pas mal de têtes pensantes qui sont peut-être intéressées à faire le saut au Canada, et pour être mieux outillés, parce que de toute façon, quand on vient ici, ce qu'on veut faire, c'est avoir aussi un regard en arrière, même si on ne veut pas nécessairement partir, mais on veut avoir des projets dirigés vers l'Afrique, et je pense que c'est ce que le Canada souhaite. Alors, Desti peut faire quoi pour les Africains? Moi, je parle surtout des cas des Africains, parce que c'est ça ma préoccupation. On prêche pour notre propre paroisse, là. Alors, dites-nous, qu'est-ce que Desti peut faire pour ces Africains? Écoutez, à l'instar des autres cabinets, des autres consultants, Desti peut aider, accompagner et guider ces gens, dépendamment de leurs besoins. Nous sommes là pour ça, telle est notre vocation, et nous avions la force de Desti, par exemple, c'est son équipe de professionnels, chevronnés, professionnels et compétents. Les gens se disent souvent qu'au Canada, l'immigration, même si on se tourne vers un représentant et autres, le dernier mot revient toujours à l'agent de l'immigration. Alors, quelles sont vos chances de réussite quand vous prenez un cas comme ça dans vos mains qui peut rendre les gens peut-être plus heureux à se tourner vers vous? Ce que vous dites est vrai. Effectivement, nous autres, que ce soit des avocats en immigration ou des consultants réglementés, nous avions des obligations de moyens et non de résultats. On nous paye pour le travail qu'on fait. La décision finale appartient au gouvernement. Parce qu'au fond, c'est un privilège, l'immigration, ce n'est pas un droit. Mais, compte tenu de l'ampleur que ça prend, de tout ce qu'il y a aux alentours, c'est beaucoup plus facile d'avoir un professionnel. En fait,
le professionnel ne garantit pas à 100%, mais le professionnel, quand on l'a, bon, on se dit qu'on a de fortes chances. Et vous êtes à Il augmente les chances. Parfait. Avec un professionnel, on se dit on a beaucoup plus de chances. Surtout quand c'est un professionnel comme Desti, qui existe depuis près de 30 ans, 29 ans maintenant, qui a aidé des milliers de personnes à réaliser leurs rêves. Bon, c'est quand même un professionnel qu'on peut prendre en considération, il me semble. Parfait. En effet. Bien. Alors maintenant, comme vous avez parlé de l'Afrique... Je vais vous laisser finir. Allez-y, allez-y. Voilà, vous m'avez parlé de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on compte faire, puisque bon, on parle entre Africains, on parle de l'Afrique. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos amis africains? Mais c'est ce qu'on a toujours commencé à faire depuis que je suis à Desti. C'est-à-dire, en Afrique, on a intensifié donc nos efforts de recrutement, on a développé des réseaux, on a des représentants un peu partout, on travaille un peu fort dans tous les pays. Pour les francophones, par exemple, parce que bon, les anglophones, c'est une autre dynamique. Pour les francophones, bien, écoutez, on a développé de grands réseaux au Mali et en Côte d'Ivoire. Vous savez, le Mali, depuis la nuit des temps, c'est un pays de grands voyageurs. C'est ça. Hein, l'immigration est culturelle là-bas. Depuis le grand Moussa Kankan, c'est ça? Depuis Moussa Kankan. Hein, et puis, à travers le monde, il n'y a pas un pays où il n'y a pas de Maliens. Ils sont un peu partout. Bon, pour les Ivoiriens, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est par exemple, c'est 40% de la masse monétaire de l'UMOA. Donc, c'est un pays en Afrique où les gens ont un niveau de vie assez élevé. Et donc, les Ivoiriens sont des gens ouverts, qui ont une qualité de vie et pour qui l'immigration, c'est important. Donc, il est beaucoup plus facile d'avoir des clients, des candidats là-bas. Bon, dans les autres pays, on en trouve aussi, mais il faut faire un travail beaucoup plus poussé. Maintenant, nous sommes en train d'établir une stratégie d'approche vers l'Afrique centrale et nous avons décidé de faire de Niamey notre porte d'entrée, vu que nous avions un partenaire là-bas, l'Institut pratique de la santé publique, dirigé par le chevronné et dynamique Sanda Meiga, hein, le responsable, avec qui donc nous sommes en train de travailler. Donc nous avions des réseaux établis en Afrique australe, au Maghreb. Je dirais au Maghreb, nous sommes à la maison. Vous savez, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ça c'est notre chasse gardée, hein, c'est nos clients... préférés. Pas préférés, mais assurés. Chouchou, non, mais parce que vous savez que... C'est plus facile pour eux que l'Afrique noire? Ben, je ne sais pas. Vous savez, tout comme les Maliens, les Marocains, par exemple, et les Algériens, ben, c'est des grands peuples d'immigration. Vous savez que le Maroc est le premier pays fournisseur d'immigrants francophones au Québec, par exemple. Et c'est une immigration de qualité. Ah, ce sont des gens, quand ils viennent ici au Québec, ils s'intègrent et puis bon, ben, ils participent à l'effort de construction, à l'économie. Alors, on va brièvement, on va rapidement clore ce chapitre parce que le temps qui nous était imparti est déjà terminé. Alors, ça a été un plaisir, Monsieur Abderrahmane Magaji, de vous avoir reçu. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres exercices de ce genre-là, hein, d'entendre aussi des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. On aurait peut-être pu ramasser tout ça, et puis, mais le temps ne suffirait pas. Écoutez, monsieur, alors, rapidement, je vous laisse le dernier mot au public. Le mot de la fin, je veux d'abord, puisque nous sommes le dimanche 24 avril, souhaiter un bon anniversaire à Monsieur Ludovic. Oh, lui souhaiter tous mes voeux à travers moi. Toute l'équipe de Desti se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, vous encourager dans l'excellent travail que vous êtes en train de faire avec tous vos collègues. Et maintenant, pour le public, eh bien, pour ceux qui veulent immigrer, très sincèrement, l'immigration est un projet sérieux qui nécessite toute une organisation. Ça ne se fait pas au hasard. C'est un choix, en fait. Alors, lorsqu'on fait ce choix et qu'on a choisi le Canada, c'est bien de savoir qu'au Canada, l'immigration, c'est un processus bien organisé, établi. Et on multiplie ses chances quand on travaille avec un professionnel qui s'y connaît. Donc, je vous invite, toutes et tous, à choisir, à prendre le professionnel de votre choix pour multiplier vos chances, ceux qui sont ici. Quant à ceux qui sont en Afrique, ils peuvent nous joindre à travers nos courriels, nos emails et à travers les différents représentants que nous avons sur place. Comme je l'ai dit tantôt à l'entrée, nous sommes ouverts à servir les gens et notre philosophie d'envers le client est roi. Et je vais finir par cette citation de Faugereux de Montbron qui disait en 1750 « L'univers est comme une espèce de livre dont on a lu la première page lorsqu'on n'a vu que son pays. » Je vous remercie. Alors c'est ça. Ne voyez pas que votre pays
comme vient de dire M. Magaji. Écoutez, ça a été un plaisir de partager ces moments avec M. Magaji. On se retrouvera certainement pour refaire l'exercice d'immigration. C'est très important. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient en savoir davantage. Merci à vous, M. Magaji. Et merci, puis, à très bientôt. Vraiment, merci encore. Merci, au revoir. On se retrouve. D'accord. Dans la vie courante, et spécialement quand vous choisissez de faire le processus d'immigration, il faut comprendre qu'il y a des représentants qui peuvent vous aider à éviter les pièges, qui peuvent vous donner les meilleurs conseils pour réussir votre processus parce que, il faut se le dire, c'est quelque chose qui est bien ordonné, qui demande beaucoup d'organisation et ça demande aussi beaucoup de subtilité. Alors voilà, donc ça fait toujours plaisir à Afrique Confidence de recevoir pour vous des professionnels qui peuvent vous guider sur les voies les plus importantes de votre vie de demain. Alors n'hésitez pas à travailler avec nous, 514-891-8198 ou le 514-747-9999. Gardez attache avec nous.